Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale, cette émission spéciale Mila. Le Mila qui est le meeting international du livre et des arts associés. Pour parler du Mila aujourd'hui, nous recevons dans notre studio d'Essipixi Yves Arsène Kouakou, commissaire général du Mila. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Et juste à ses côtés, nous avons Crépin Conan, directeur artistique du Mila. Bonjour Crépin. Bonjour Annabelle. Comment tu vas? Super bien. Alors les gars, moi je sais que le Mila cette année est à sa 6e édition. Tout à l'heure, on aura le temps d'échanger, on aura le temps de parler véritablement du Mila en fait. Mais avant, je vous sais très friand, je vous sais très amoureux des livres. Et donc j'ai préparé pour vous un petit jeu qui est toujours en rapport avec les livres. Tout de suite, j'ai envie de demander à Crépin qui est l'auteur de Le Monde s'effondre. Le Monde s'effondre, c'est qui déjà? Je sais pas. Trop. Le Monde s'effondre. D'accord, Yves Arsène peut l'aider. Hein, oui, il va me sauver. Alors, Le Monde s'effondre, c'est chinois Achebe. D'accord. Yves Arsène, tu gardes toujours la parole. Qui est l'auteur de Amkoulel, l'enfant Peul? Amadou Ampateba. Very good. Ok. Qui est l'auteur de Les bouts de bois de Dieu? Crépin. Samben Ousmane. Very good. Cantique de l'acacia. Ouf. Non. D'accord, moi je trouve à votre place. Kossi et Foui. D'accord. Okay. Kossi et Foui. C'est une... Elle est de quelle Enfin, vous aurez le temps de prendre... De vérifier après. Voilà, de vérifier après. Notre pain de chaque nuit. Florent Kouaozoti. Mais j'étais prêt à dire que l'auteur serait une femme. Hein. Pourquoi? Florent, je pensais plus à une femme parce que voilà, les pains, c'est plus pour les filles. Enfin, c'est pas le pain, c'est pas le pain que vous connaissez. La parole de Dieu? Non, c'est pas le pain de vie. C'est vraiment notre pain de chaque nuit, quoi. Moi-même, là, j'ai envie d'acheter le livre pour le savourer, pour le dévorer. Voilà. Femme nue, femme noire. Kalis Béala. Very good. Des larmes et des palmes. Yves Arsène Kouakou. Ah là, je vous ai piégé. Wow. Allons-y en même temps, dans le vif du sujet, on ne traîne pas les pas. Pourquoi le Mila a été créé? Vous qui êtes les initiateurs du Mila. Alors, je prends la parole. Le Mila, le Meeting international du livre et des arts associés, a été créé en 2017. Il faut dire qu'avant, il n'y avait pas assez d'activités autour du livre. Ou lorsqu'il y avait ce genre d'activité, c'était beaucoup restreint au domaine du livre. Alors on s'est dit pourquoi ne pas mettre le livre à côté des autres arts qui aussi font appel à la littérature. Voilà. Et donc c'est un peu ça la notion de art associé. Donc à l'intérieur du Mila, on a la peinture, la bande dessinée, le cinéma, puisqu'il y a aussi le scénario. Donc on a voulu mettre les autres arts, comme je l'ai dit, tous ceux qui font, tous les arts qui font appel à la littérature, à l'écriture, autour du livre. Et voilà, ça fait une belle combinaison. D'accord. Crépin et Arsène Kouakou. Pourquoi je peine à dire Arsène là? Pourquoi même? Est-ce que vous pensez que vos objectifs de création ont été atteints, vu les années précédentes, les précédentes éditions? Oui. De quelle manière? Au niveau de la mobilisation, au niveau aussi des différents pays que nous recevons, au niveau aussi des ventes, des participants, des éditeurs, voilà, et même, comment le dire, des différentes personnes que nous invitons comme invités d'honneur. Voilà. L'année dernière, nous avions Fatou Keïta, qui est une grande figure. Donc, je pense que nous évoluons. J'y étais d'ailleurs. D'accord. Et comment vous pensez que l'événement a évolué au fil des années? Alors, l'événement se comporte bien. Hein. L'événement évolue puisque aujourd'hui, le Mila a inspiré pas mal d'événements dans la sous-région et même au-delà. Donc, on peut dire que ça va
Et puis, c'est un événement qui est beaucoup attendu, que ce soit au niveau national comme au niveau international. De la sous-région. Voilà, également. de la sous-région. Tout le monde attend le mois d'octobre pour se retrouver à Abidjan. Et quand on sait qu'en 2017, on avait pratiquement 5 participants. Aujourd'hui, on se retrouve à 14 pays. C'est dire qu'on est vraiment suivi. Et voilà, ça nous fait plaisir. Forcément. Ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est ce qu'on a dit. Hein. On suit les progressions, on suit l'intérêt général des lecteurs, des auteurs ivoiriens, des écrivains d'ici et d'ailleurs. Voilà, donc ça évolue et nous en sommes vraiment fiers. Nous aussi, on est fiers de vous. En même temps, Crépin, vous gardez la parole. Enfin, tu gardes la parole. J'ai envie de te demander comment se passe l'organisation à votre sein. D'accord, des fonds jusqu'à la mise en place même de l'événement. Des fonds, voilà, c'est ça le véritable problème, les fonds. Parce que nous n'avons pas un réel accompagnement de notre ministère. Voilà. Et donc, il faut dire qu'à la base, tout se fait sur fonds propres. Après, nous avons des personnes qui nous accompagnent, telles que les parrains qui nous accompagnent. Voilà, eux, on ne dit pas le nom. Non, ce sont des gens très responsables. Oui, les agents, là, c'est comme du sable. On les voit autour du Mila. Sinon, avant le Mila, ils restent dans l'ombre. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez essayé de lancer un appel au gouvernement pour essayer de vous aider? Oui. Chaque année, on le fait. Chaque année, on le fait. Il n'y a jamais eu, jusqu'ici, il n'y a jamais eu de véritable... Non, on ne va pas dire qu'on n'a pas encore reçu de l'aide, puisque l'année dernière, le ministère nous a accompagnés. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. Pas suffisant. Vous voulez plus, en fait. Parce que quand on fait un projet de 20 millions et qu'on reçoit peut-être 500 000 ou 1 million, c'est peu. C'est vraiment peu, oui, c'est vrai. Surtout qu'après, il y a beaucoup d'imprévus. Nous recevons tellement de personnes. L'année dernière, nous avons reçu une vingtaine de personnes. Et le logement, la restauration, le déplacement, tout ça, c'est beaucoup. C'est lourd, en fait. C'est lourd. Financièrement parlant, c'est voilà, vraiment merci lourd. pour le mot. Il faut dire que c'est lourd. C'est lourd. Et pour des jeunes gens que nous sommes, nous sacrifions notre jeunesse, nous sacrifions notre temps, nous sacrifions notre connaissance. Bon, nous mettons notre connaissance à la disposition de la jeunesse pour une jeunesse meilleure et motivée et à apprendre à travers la littérature. C'est d'ailleurs une très noble cause que d'aider, que d'encourager dans un monde où la technologie est en train de prendre plus de place que la littérature. Il faudrait vraiment encourager ce genre d'initiative-là. Et chaque année, tu as dit que vous recevez des personnes, vous recevez des pays également. Comment vous sélectionnez ces pays-là? Bon, la sélection des pays invités, ça se fait à travers notre site. Voilà. Et donc, si vous êtes en France, que vous entendez parler du Mila, que vous êtes intéressé, vous nous envoyez un mail et avec votre CV littéraire, bien sûr. Et en fonction de ça, on va valider. On va s'entendre, le commissaire général et moi, avec les autres membres de l'équipe. On va essayer de voir comment est-ce que nous pouvons trouver de l'intérêt à travers cet auteur-là. D'accord, donc c'est un écrivain qui représente en fait un pays. Oui. Ça marche. Il n'y a pas d'autres personnes à part les écrivains, genre... Si, puisque nous parlons des autres arts associés. Donc, si vous êtes peut-être, je vais dire peut-être danseur contemporain, si vous êtes conteur ou conteuse, si vous êtes peintre, voilà, tout ça, ça nous intéresse. Si vous êtes cinéaste, il n'y a pas de problème. Il faut juste nous faire... un mail qui suscite votre intérêt pour participer au Mila. Au Mila, c'est tout. C'est tout. D'accord. Depuis la genèse du Mila jusqu'à aujourd'hui, pensez-vous que le Mila a réellement contribué à la promotion de la littérature et des arts dans les différents pays? Allez-y. Ok. Arsène, bien sûr, je vais y arriver. Et là, je prends mon air très sérieux pour répondre à cette question. Effectivement, depuis 2017 à aujourd'hui, le Mila a véritablement contribué à la promotion de la littérature, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau sous-régional. L'année dernière, nous étions invités en Guinée où, grâce au Mila, un festival littéraire, un peu comme le Mila a été mis en place. Il y a eu aussi au niveau du Gabon, du Togo, du Bénin et du Cameroun
tous ces pays-là s'inspirent du modèle du Mila pour pouvoir valoriser à leur niveau la littérature. Et donc, le Mila a contribué et continue de contribuer au rayonnement du livre. Aujourd'hui, quand on parle du Mila, c'est beaucoup plus de jeunes talents qui viennent. Et ces talents-là, une fois retournés dans leur propre pays, essaient aussi de mettre en place un modèle de cet événement-là. Oui. Voilà. C'est bien d'inspirer les voilà. autres. Hein. Et même là, j'ai encore un exemple. En 2021, on avait, lors du Mila 2021, reçu un jeune qui est venu voir comment ça se déroulait. Et une fois qu'il est retourné, non seulement il s'est mis à écrire, et puis il a mis sur place un festival, mais pas vraiment, on va dire, à la taille du Mila. Oui. Mais vraiment, là, c'est beaucoup plus avec les quartiers et ça se passe super bien. Donc, nous sommes fiers de ce que nous sommes en train de d'inspirer faire. la jeunesse africaine, ivoirienne. Vous pouvez être aussi fiers de vous. Merci beaucoup. On n'y arrive pas facilement, surtout que le livre... Moi, je sais que, actuellement, là, quand je prends mon téléphone, je vais, au lieu d'aller sur Wikipédia, par exemple, je vais aller sur WhatsApp, je vais aller sur TikTok pour voir les dernières nouveautés. Ah, franchement, je vous encourage, les gars. Merci beaucoup. Et certainement, vous avez rencontré des difficultés. Ces difficultés-là n'ont pas réussi à vous interrompre, n'ont pas réussi à vous freiner. D'où puisez-vous la force, en fait? À ce moment, dès qu'il y a un petit obstacle devant moi, là, j'abandonne tout et puis je prends mes jambes à mon cou, quoi. D'accord. Moi, je pense que c'est d'abord la passion. Voilà, quand vous êtes passionné, les difficultés ne sont pas véritablement des difficultés, mais c'est plutôt des tremplins, des choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Voilà. C'est vrai que depuis 2017, les difficultés font partie de notre quotidien. Mais je vous assure que nous, on ne voit pas ça comme des difficultés, en fait. C'est toujours un encouragement. Ça nous booste, en fait. Voilà. Je me rappelle, l'année dernière, nous avons perdu l'espace à 24, même pas 24 heures, c'est-à-dire l'événement devait avoir lieu le mercredi. Et le mardi à midi, 16 heures même. Voilà, à 16 heures. Moins de 24 heures, Voilà. mais il vous faut trouver un autre lieu dans l'express, Voilà. là, dans l'urgence. Là. Mais en 3 heures de temps, on a pu trouver un espace et on a redémarré une nouvelle communication. Et on a pu tenir l'activité comme si de rien n'était. Et voilà, depuis 2017, on est habitué à cela. Et ça nous fait plaisir, ça nous booste en fait. Voilà. Et donc, comme c'est créé, c'est vraiment la passion et puis la vision. Voilà. Oui, quand vous avez la vision, rien ne vous disperse. Vous êtes toujours concentré sur ce que vous voulez faire. Oui, exactement. Ami la slameuse a dit, tant qu'on a encore la force, nos poumons ont encore la force d'avaler, de cracher de l'air, il faut s'accrocher à l'espoir. D'accord, pour les prochaines éditions, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer? Crépin? Bon, on souhaite améliorer beaucoup de choses parce que nous avons des retours, nous avons des suggestions. Et je pense que ceux qui viendront participer au Mila verront les améliorations par rapport à l'année dernière. Donc, on va garder le suspense à ce niveau. Et puis, ils verront de par eux-mêmes. Surtout que cette année, on se déplace, on quitte Abidjan et on va à la première capitale de notre chère patrie, à Grand-Bassam. Donc, c'est un changement. C'est un changement et je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations. Pour rebondir là-dessus, est-ce que dans les prochaines années, vous ne pensez pas aller dans d'autres pays, par exemple? Pourquoi pas? Ça fait partie de nos projets, ça fait partie de notre vision. Mais en toute chose, il faut aller tout doucement, il faut étudier le terrain et puis il faut mieux se préparer. D'accord. Les moments les plus marquants du Mila, du parcours de Mila. Ça fait six éditions quand même. Hein. Si on doit parler des moments les plus marquants. Je te donne un. Non. Oui. Et puis, Arsène donne un. Moi, j'ai un souvenir, un moment marquant mais négatif. Oh. Voilà, si je peux le dire. Parce qu'après, comme nous sommes des modèles, nous sommes des passionnés, il ne faudrait pas faire croire à tous que c'est toujours beau d'organiser un événement littéraire. Lui, il a parlé de l'année 2022. Moi, je vais parler de l'année 2019. Voilà. En 2019. Chacun a son année. Chacun a son année. Oui, ça fait rire, mais c'était un moment vraiment, je vais dire, traumatisant. Wow. Oui, mais lui, il en est sorti plus traumatisé que moi. Hey. Voilà. Et donc, le Mila devrait avoir lieu en 2019 à l'université de Cocody.
au forum de l'université. On a déposé tout ce qui est courrier et tout ça. Et on a un membre de l'équipe qui se chargeait de suivre le dossier. Et donc, la veille, puisque la veille, il faut aller faire les emplacements, les chaises et tout ça. Et quand on arrive le matin, on nous fait comprendre que il y a une grosse structure qui occupe le forum de l'université. Il y a une grosse quoi? Structure. Ah bon? Voilà, qui occupe l'université toute la semaine. Pourtant, vous avez déjà oui, on a déposé les courriers, on nous a rassurés et tout. Aïe. Et donc, on nous dit, c'est plus possible et tout. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? L'Ivoirien dit, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là, on appelle. Et on arrive à trouver une salle à la Cité Rouge. À la Cité Rouge, en face de Saint-Jean, il y a une salle. Voilà. Et donc, on arrive, on nous accorde la salle, on fait tout ce qu'il faut faire. Mais je vous dis que chaque jour, durant les 3 jours, c'était des palabres. Mais pourquoi? Les maîtres des lieux, ceux que vous connaissez là, je vais taire leur nom. Les maîtres des lieux, nos amis là, nos amis là, chaque jour, il y a au moins 3 groupes qui viennent, qui réclament 20 000. Le premier groupe passe, il réclame 20 000. C'est déjà très difficile financièrement. Après, l'autre vient, il réclame 30 000. Et c'était comme ça. Il arrivait par moment où même il venait couper les micros, il descendait dans les salles, il nous prenait par là. Et c'était vraiment traumatisant. Et puis, le parrain même qu'on a sollicité, qui est venu, qui s'est plaint de tout. Et on n'a pas reçu ce qu'il nous a promis. Heureusement qu'on a C'est quel parrain? On va taire le nom du parrain. C'est quel genre de parrain? On va taire le nom du parrain. C'était vraiment traumatisant, mais heureusement. Et puis, ça a été pour les gens, ça a été l'une des meilleures éditions. Parce qu'il y avait la pression, on était submergés, mais ça s'est bien passé, les gens ont aimé. Et donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment un mauvais souvenir pour nous en 2019. Mais on est là, on tient. On est là, on tient la route et puis les choses deviennent plus belles encore. Je me connais tellement que si c'était moi là, je dis moi l'année prochaine, comment ils vont s'organiser. Non, mais quand tu es passionné, tu ne lâches rien. C'est ça. C'est surtout ça. Quand tu es passionné là, il ne faut jamais abandonner. Il dit, vous qui nous regardez dans ce moment-là, prenez bien ce conseil-là à cœur. En même temps, nous allons parler de la 6e édition du Mila. Votre thème, c'est le livre et les arts associés, vecteurs de paix et d'intégration des peuples. Pourquoi ce thème? Nous sommes à l'horizon 2025, les élections prochaines. Et donc, nous, en tant qu'acteurs culturels, en tant qu'écrivains, en tant que jeunes intellectuels, c'est à nous de parler de cette peur que traversent les Ivoiriens et que traversent les Africains en général. Voilà, nous devrions comprendre que nous sommes frères et sœurs, nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous Africains. Et donc, cette intégration ne saurait se faire à travers l'apport des jeunes intellectuels, des jeunes écrivains et artistes que nous sommes. Voilà le premier but de ce choix de cette thématique pour la 6e édition du Mila. Et Dieu faisant les choses, nous serons à Grand-Bassam, la première capitale ivoirienne. Et donc, c'est un signe de paix, c'est un signe de Grand-Bassam aussi qui a une belle histoire. Qui a une belle histoire, voilà, avec la marche des femmes. Et donc, je pense que nous devrions tous y être et nous devrions... Nous y serons. Le livre et les arts, d'après vous, quelle sera leur véritable contribution dans la résolution peut-être des conflits, dans la promotion de la paix, dans l'intégration des peuples? Arsène. D'accord. Alors, déjà, il faut dire que y a l'adage qui dit que lire endommage sérieusement l'ignorance. Voilà. Et donc, toute la connaissance se trouve dans les livres. Et nous pensons qu'à l'heure où notre sous-région, la Côte d'Ivoire et puis la sous-région traversent des périodes difficiles, il revient aux livres d'assainir un peu, on va dire, les esprits, de ramener le calme à travers des productions de qualité et de quantité aussi. Et puis, rassembler les Africains autour de l'essentiel, c'est-à-dire l'intégration. Il ne faudrait pas que l'Ivoirien se sente plus africain que peut-être le Sénégalais ou le Nigérian. Voilà. Et cela, c'est vraiment... Aussi, on a ce truc-là, se surestimer façon... Effectivement. Et donc, c'est le livre qui est vraiment capable de faire changer les mentalités. Voilà.
D'accord, d'accord. Donc moi, par exemple, si j'ai envie de dire à quelqu'un, faudrait que tu sois partisan de paix. Pourquoi ne pas le lui dire oralement? Puis je vais lui dire, champion, voici le livre là, faut lire pour comprendre ce que c'est que la paix. Est-ce que actuellement là, les gens arrivent à avoir le temps de s'asseoir pour prendre une œuvre et la lire? Enfin, comment vous allez réussir à encourager les personnes, les peuples, les populations qui viendront à lire pour promouvoir la paix? C'est une très belle question. Vous savez, moi, je ne suis pas très d'accord sur le fait qu'on dise que les gens ne lisent pas. Voilà, les gens lisent, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'espace qui leur est dédié qu'on a l'impression qu'ils ne lisent pas. Voilà. Sinon, les Ivoiriens, les Africains, tout le monde lit. Voilà. Et on l'a vu durant le Mila, durant les éditions précédentes, combien de fois le public nous rendait visite. Voilà. Et donc, nous avons là l'occasion de montrer que les Ivoiriens lisent, que les Africains lisent, parce qu'on aura pas mal d'espace de lecture et aussi de rencontres, d'échanges autour des thématiques, aussi autour même de la lecture. Nous allons faire des lectures grand public, aussi même pour des enfants. Voilà, on veut vraiment amener tout le monde à lire, parce que c'est à partir de la base, c'est dès l'enfance qu'il faut inculquer le goût de la lecture. Et nous avons la méthode qu'il faut durant le Mila. Nous allons vous le servir comme il se doit. D'accord. La répétition étant pédagogique, pouvez-vous tous les deux rappeler les types d'arts associés qui seront présents lors de cette 6e édition? D'accord. Alors, à côté du livre qui est, on va dire, le grand maître, nous avons la peinture. Nous aurons des artistes peintres qui viendront du Burundi. On aura aussi la danse contemporaine. On aura également un peu de cinéma, voilà, avec un atelier sur l'écriture de scénarios. Voici un peu. Ça m'intéresse. On fera aussi un atelier de slam, de poésie. Voilà, on fera aussi une formation dédiée aux femmes, aux jeunes. Et donc, je pense que tous les arts seront représentés. Et puis, on aura aussi l'exposition de certains artistes de grand bassin. Voilà. Certains artistes de grand bassin. Certains artistes de grand bassin. Des artistes peintres? Oui, des artistes peintres, comme des artistes sculpteurs, comme des artistes accessoiristes. On va dire tout genre, en fait. Tout genre. D'accord. Pensez-vous aussi que l'événement, le Mila, pourra contribuer, sinon aider à promouvoir la littérature et les arts locaux, les arts de la Côte d'Ivoire, en fait? Oui. Parce que chaque pays qui vient va vouloir montrer, ouais, c'est mon pays, moi j'ai tant dans mon pays et tout ça. Oui, mais les arts, c'est en tout, ouais, c'est en tout. Donc, à travers votre style, votre habillement, vous êtes en train de promouvoir votre pays, votre culture. Voilà, et donc il y a tout ça. Et puis, il y aura des panels, puisque le Sénégal étant le pays, le Cameroun étant le pays invité d'honneur cette année, ce sera à eux de nous montrer les mets du Cameroun. Ce serait à eux de nous montrer les danses du Cameroun qui peut-être... les langues aussi du Cameroun. Oui, les langues du Cameroun qui peut-être ont beaucoup de similitudes avec les langues ivoiriennes. Et donc, je pense que chacun fera la promotion de son pays. L'année dernière, nous avions le Sénégal qui était là, qui nous a vraiment démontré de belles choses à travers les habillements, à travers la langue et tout. Donc, je pense que chacun aura sa part de démonstration de sa culture et on verra les diversités. Ok. Puisqu'on parle Cameroun, pourquoi avez-vous choisi En tout cas, je voulais imiter l'action, mais de toute façon, ça va là. Parce que ça va. Nous-mêmes, depuis, on n'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi à avoir l'accent camerounais. Bon, le continent. Ça va, non, ouais, ça va aller. Le continent. Le continent. Mais ils seront logés. Ils seront très logés. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi le Cameroun comme pays d'honneur cette année? Alors, le choix du Cameroun, déjà, il faut dire que le Cameroun, c'est l'un des pays fidèles au Mila. Depuis 2021, le Cameroun nous honore de sa présence. Et puis, en Afrique francophone, c'est l'une des grandes littératures, voilà, et qui est très souvent pas très connue aussi en Côte d'Ivoire. Alors, on s'est dit que c'est rare même qu'on trouve une œuvre d'un auteur camerounais. Voilà. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas inviter le Cameroun pour qu'on puisse véritablement mieux le connaître, savoir ce que, et puis, comme Crépin l'a dit tout à l'heure, voir les similitudes. Voilà. D'accord. J'ai vu sur votre affiche que vous avez comme invité d'honneur Josué Guébo. Oui.
Pourquoi lui spécialement? Bon, chaque année, on invite un écrivain ivoirien. Comme je l'ai dit tantôt, l'année dernière, c'était Fatou Keïta. Et cette année, nous avons pensé à Josué Guibo parce qu'il est entre les deux ponts. Voilà, la jeunesse et nos doyens, nos anciens. Et donc, en plus, Josué Guibo, c'est un écrivain très connu en Côte d'Ivoire qui a remporté plusieurs prix. Donc, il est accessible aussi. D'accord. Voilà. En même temps, on va parler de quand et où va se dérouler la 6e édition du Mila. D'accord. Donc, le Mila, la 6e édition, ce sera du 25 au 28 octobre 2023. Du 25 au 28 octobre 2023 à Grand Bassam, au Carrefour Jeunesse. Grand Bassam, Carrefour Jeunesse. Donc, on va dire au Centre culturel Raphaël Masto. D'accord. Centre culturel Raphaël Masto, oui. Du 25 au 28 octobre 2023. Voilà. Arsène, y aura-t-il des distinctions spéciales? Comme à toutes les éditions du Mila, nous allons profiter de cette occasion-là pour honorer ces hommes et femmes qui contribuent au rayonnement de l'art en Côte d'Ivoire et puis en Afrique. D'accord, comme toutes les années en fait. Oui, nous avons une dizaine de distinctions. On allait parler des activités pour enfants, mais c'est déjà fait. Les conférences ou des tables rondes pour parler des thèmes de l'événement, y en aura-t-il? Oui, effectivement, il en va aura. Réunir un grand public en fait. Qui va réunir un grand public, tout genre. Et si vous l'avez constaté, cette année, le Mila se sera sur 4 jours. Ça commence le mercredi 25 au lieu de 3 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que le premier jour, nous avons la journée qui est dédiée aux artistes et écrivaines femmes. Voilà. C'est la promotion du genre en même temps? Oui, la promotion du genre en même temps. Ah, et donc, bravo Mila. Donc, c'est un petit événement qui est en train de prendre de l'ascension dans le grand événement qui est le Mila et qu'on a nommé Rilifa. Qui est justement, on allait en parler en même temps. Hein. C'est quoi le Rilifar? Donc, les Rilifar, ce sont les rencontres internationales de la littérature féminine et des arts. On reprend. Rencontres internationales de la littérature féminine et des arts. D'accord. Un abrégé Rilifar. Voilà, donc cette journée du 25 octobre sera dédiée à cet événement. On aura une formation qui sera donnée par Sandra Kwaku, qui est une coach de développement personnel. On aura des causeries avec nos écrivaines et artistes qui viendront d'ailleurs. Et à la suite de ça, on aura la dédicace d'un livre, voilà, spécialement écrit par les femmes. Un livre spécialement écrit par les femmes. Un collectif. C'est déjà en vente? Non. On présentera le livre lors des Rilifa. Voilà, en journée. Et puis, notre moment le plus attendu, c'est le gala. D'accord, les gars, vous gardez le verbe en même temps pour nous parler des promesses de toutes les promesses de cette 6e édition. D'accord, donc j'en étais au gala. Voilà, donc ça, c'est l'un des moments forts. L'année dernière, nous avons fait le gala et on avait des panélistes qui ont pris part. Et cette année, ce sera la même chose. Et donc, de 19h jusqu'à 21h, il y aura le gala des Rilifa. On en profitera pour faire des distinctions féminines. Des distinctions féminines. L'année dernière, c'est l'écrivaine franco-camerounaise Alice Tagneto Onana qui a remporté le Grand Prix Rilifa. Et cette année, on espère que une autre femme pourra remporter ce prix. Forcément. Et donc, on ne sait pas si ce sera une Ivoirienne ou une Française ou une Rwandaise ou on ne sait pas, mais on attend. Et donc, c'est l'un des grands moments du Mila. D'accord. Les gars, nous sommes pratiquement à la fin. Le mot de fin. Je vais laisser Arsène nous donner son mot de fin. Enfin, votre mot de fin. OK. Alors, comme mot de fin, déjà, dire merci à Depixi pour l'invitation, pour le canal qu'elle nous offre pour parler du Mila. Vraiment, merci. Et puis, nous invitons aussi la population ivoirienne, nous invitons les éditeurs, les auteurs, et toute structure commerciale à nous rejoindre à cette grande fête dédiée aux livres et aux arts africains.
Ce fut une joie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler du Mila. J'espère que vous aussi, vous avez pris un réel plaisir à m'entendre parler, à discuter avec moi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et on espère que les promesses du Mila seront vraiment tenues, quoi. Parce que nous, on y sera. Et j'invite aussi toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, cette émission, à répondre présent à la 6e édition du Mila qui se tiendra du 25 au 28 octobre 2023. Quelle salle déjà? À Grand Bassam. Carrefour Jeunesse. Carrefour Jeunesse. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Et on vous dit bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, madame. Merci et à bientôt. Bientôt. Bye bye.